Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du concept de barbare. Avant de commencer, je vous invite à coupler cette vidéo avec celle déjà publiée sur ma chaîne, traitant de la morale. Dans l'imaginaire collectif, un barbare est un être sauvage, rustre, dépourvu d'un sens social. Bien que cela soit l'image que l'on peut en avoir, il faut comprendre que la définition du concept du barbare n'est pas si simpliste. En réalité, un individu barbare, par rapport à notre prisme de vision, est un homme appartenant à une autre civilisation. C'est-à-dire que les mœurs différentes du barbare répondent à l'impératif d'une autre éducation, et donc à une autre culture sociale. Ces rites sociaux ne sont donc pas inexistants, mais ils sont simplement différents. Ainsi, le barbare est avant tout un étranger. D'ailleurs, c'est la signification de ce mot en grec, barbaros, repris par les Romains pour qualifier ceux qui n'appartenaient pas à l'Empire. C'est pourquoi vous êtes vous aussi, les barbares d'autres peuples, que vous qualifiez comme tels. En effet, en remontant le fil du temps, au sein même de votre pays, et même de votre famille, les mœurs sociales de vos ancêtres étaient aussi très différentes des vôtres. On peut dire qu'ils étaient aussi vos barbares, et vous seriez les leurs, s'ils vivaient encore. En réalité, en tant qu'humain, vous êtes un être déprogrammé, c'est-à-dire que lors de votre naissance, vous êtes pratiquement vierge de toute forme de force organisationnelle naturelle. Pour expliquer cela, on peut exprimer qu'à la différence de nombre d'animaux, quand vous venez au monde, vous êtes un incapable, cela, durant de très nombreuses années. Vous êtes entièrement dépendant de vos parents et d'individus adultes, tout autant pour répondre à vos besoins physiologiques les plus basiques, que pour intervenir dans la société. Au contraire, un chimpanzé pourra se débrouiller seul, seulement quelques semaines après avoir porté son premier regard sur le monde. Il pourra très rapidement, en comparaison à l'homme, intervenir dans les rapports sociaux de son espèce, tout en répondant à ses besoins physiologiques. Et là, notez que nous avons volontairement pris l'exemple d'une espèce qui nous ressemble. Mais un serpent, dès la naissance, est totalement programmé par la nature, en étant totalement autonome. En effet, l'être humain a besoin d'une assistance titanesque durant de nombreuses années, avant de pouvoir progressivement commencer à devenir un minimum indépendant. On peut déclarer qu'il a besoin d'une programmation complète, se greffant uniquement sur un potentiel cognitif très élevé. Par ailleurs, on pourrait objecter à cela que c'est un processus normal, car l'homme n'a pas la même espérance de vie qu'un singe. Cependant, bien que celle-ci joue évidemment dans ce processus d'autonomie chez toutes les espèces, l'espérance de vie ne dépassait pas 25 ans pour nos ancêtres, qui étaient dépourvus de toute forme de médecine. Les plus chanceux pouvaient espérer atteindre l'âge de 35 ans, c'est-à-dire le même âge qu'un chimpanzé âgé. Donc, cet argument est irrecevable. Effectivement, Homo sapiens, en raison d'une évolution très particulière, que nous développerons dans d'autres vidéos, est probablement l'animal le plus déprogrammé du règne vivant. Et cela, en fait aussi l'animal le plus adaptable. Adaptable par le langage, par la culture, par la technologie, par les mœurs sociales, par le niveau de violence, et même par son schéma de pensée. Vous êtes modulable, et votre appartenance à votre civilisation demeure construite, et n'est en aucun cas innée. Les barbares, qu'ils soient vos ancêtres, ou vos voisins, sont tout autant déprogrammés lors de leur naissance. Vous naissez donc, tous vierges de civilisation, et donc tous en tant que barbares. Si demain, vous eussiez été né ailleurs, en un lieu où voler, torturer, tuer, et violer, était la norme sociale et civilisationnelle, alors, vous le feriez sans rechigner, car vous êtes déprogrammé, et donc par définition totalement programmable par l'environnement. Pour finir, on peut dire que vous êtes tout autant le barbare de vos anciens, que celui de vos futurs enfants.